Voilà, à nouveau un voile en ciseaux. Bon, on se fait doubler, mais évidemment avec le moteur. Hein. Mais vous voyez, il va pas beaucoup plus vite. Nous on reste avec nos voiles en ciseaux, on marche à 3 nœuds. Et comme vous voyez, il y a pas mal de gens sans voile. Bon là il fait quand même un appui avec sa grand voile. Hein. On doit aller à 3 nœuds 5 avec son moteur. Pour 3 nœuds. Pour nous. Bon, les catamarans, on est habitué à les voir sans voile la plupart du temps. Hein. On va essayer de nous passer devant. Lui a décidé de passer de l'autre côté de l'île. Voilà, je passe entre les deux là, mais avec un risque peut-être de plus avoir de vent. Normalement, comme il vient de derrière, au contraire, ça pourrait faire un petit couloir de vent. Par contre, là-bas, il y a ces 2 îles en fait. Hein. Ah, les vois pas. Donc je disais là, ça c'est 2 îles, et on peut passer entre les deux. C'est ce qu'il va décider de faire parce que c'est très très joli. Le moteur, c'est possible à faire, ou avec un vent un peu plus fort quand même. Alors ce rocher qui se trouve là quelque part, m'a toujours intrigué. Il a dû tomber de là-haut et il s'est arrêté juste à un roc qui allait tomber dans l'eau. Vraiment étrange. Donc là on voit mieux les 2 îles. Donc il y a une île plus basse là, qui est devant, et la plus haute, elle est juste derrière. Et en fait, à l'œil, on dirait qu'il n'y en a qu'une. Encore un superbe voilier. Regardez-moi ces changements de couleur. On passe de la roche à un blanc pour revenir dans du vert. Génial. La mousse. C'est dingue comment le nombre de catamarans a décuplé ces dernières années en Méditerranée. Par contre celui-là, c'est un ancien catamaran. Ça doit être un précurseur. Et j'en vois dans les mouillages, c'est pratiquement 30% maintenant, si pas plus. Alors de là, on voit bien que c'était bien 2 îles. Avec un petit passage entre deux. Pacalou, une sorte de roi des voiles ciseaux, en ciseaux. Bah, au départ, les catas, ils étaient tous blancs, mais maintenant, je vois qu'il y a des variantes. C'est un Allemand. Fort, sacrée bête. Ça va être joli qu'elle va passer dans le blanc. Faux. Bon alors elle doit être en prix d'achat neuf pas loin des 2 millions. Quoi. Et encore 2 millions, je suis peut-être un peu court. En fait, il faut compter une semaine de travail pour Mbappé ou Messi, les gens comme ça quoi. En une semaine c'est bon. Et là les îles nous coupent un peu le vent.
Il n'avance plus qu'à... Ah bah 3 nœuds, ça va. Bon bah on est une fois de plus le seul à la voile, hein. Il y a des dizaines de voiliers autour de moi. Et on est les seuls à la voile. Et j'en suis fort aise. Pourtant on avance. Bon, c'est vrai qu'on avance pas vite. 2 nœuds 5. Mais bon, plutôt que joker au mouillage. Ouais, je sais pas si c'est un mot patois ça, joker. C'est rester sur place et rien faire. Au mouillage, c'est comme si on est au mouillage. Sauf que le paysage défile devant nous. Et qu'on a un peu d'air. Pas vraiment, là, parce qu'on va en arrière, on se déplace à la vitesse du vent. Et on ressent moins l'air. Hein. Mais c'est tellement agréable. J'adore. C'est que là, ça a été une journée, bon, pas beaucoup de milles. Mais j'adore. Vraiment, après les conditions difficiles de navigation qu'on a eues pendant plusieurs jours, c'est apaisant. Abonnez-vous là, ici là. Pacalou. YouTube, Pacalou. Ah. C'est moi Joe le ciseau. Je vous l'ai dit. Un seul à la voile. Pacalou. Pacalou. Alors voilà un qui arrive fort en moteur. Ouais. Super. Pacalou, Pacalou de mer. Encore un catamaran noir. Ah, serait-ce la nouvelle mode? Petit catamaran qui nous passe, et évidemment, au moteur. Alors l'île qui est là derrière le yacht, là, c'est l'île Cespatard. Et une fois de plus, un voilier au moteur. Ah, celui-là, il a mis sa GV avec son moteur. Là-bas, droit devant, c'est la cale de Comte. C'est une cale bien fréquentée et bien aimée. D'ailleurs, même moi, je l'aime bien. Donc, c'est entre l'île qui est là. Et il y a des 3-4 super barres de plage renommées. C'est vraiment sympathique. Par contre, on ne peut pas passer à travers là parce que derrière tous les bateaux qu'on voit, là, il y a des rochers qui empêchent le passage des hauts fonds. Alors on peut aussi passer par derrière l'île et venir au même endroit, mais de l'autre côté de la barre rocheuse. Voilà comment se présente la cala d'un compte. Donc ici vous pouvez mouiller donc entre là et l'île. Par contre, ça passe pas de là à là. J'en ai vu pendant que j'étais au mouillage, là, des bateaux à moteur talonnés, plusieurs même, que j'avais essayé de passer. Et tout ça, c'est une zone de mouillage. Et ici, là, vous avez des barres de plage superbes. Donc là, l'île qui est là, c'est l'île de Bosque. Et celle qui est là, c'est l'île de Cornillera. Et nous, on va passer entre les deux îles. C'est un passage que pendant des années, je faisais toujours le tour de l'île Cornillera parce que il est délicat. Mais maintenant, tel un vrai briscard, et ça fait plusieurs années, j'y vais, j'y passe. Et on va passer, en espérant de passer correctement. Hein. Alors, donc l'île Espatard. Derrière, là-bas, il y a encore toutes des petites îles. Alors, ceux-là, ils sont très peu fréquentés. Et ça nous est arrivé d'aller mouiller là-bas, et c'est une tranquillité absolue. Et il y a des beaux endroits pour mouiller aussi par temps calme. Alors voilà l'endroit dont je vous parlais. Passage délicat entre là et là. Alors j'ai mis des petits points de repère au fur et à mesure des années pour la passer mieux, sans risque.
Bon, voilà le passage en question. Là. Par contre, il n'y a plus de vent, rien. En avant, ça. Combien, maman? 1,7. 1,7. Regardez, tout le monde y passe au moteur. Donc pour la première fois depuis ce matin que nous sommes partis de Formentera. Formentera, j'arrive pas à retenir les noms, hein, moi je suis une poire terrible. Eh ben on approche au moteur du passage. Je vois que les voiliers vont tout contourner. Comme nous on va après par là. Là-bas c'est le mouillage que je vous parlais tout à l'heure. La première île. Regardez-moi ces dentelles. Et la seconde qui est là. Donc là il ne faut pas passer trop près de ça. Je retourne voir pour être sûr de passer au bon endroit. Alors je vous montre la couleur de l'eau ici. Et je vous montrerai la couleur dans le passage. Joli, hein? Ces couches de roches comme ça, les unes sur les autres. C'est une lame qui est en train de prendre sa douche derrière. Bon, je vais réduire la vitesse au cas où. Alors là, regardez-moi le changement de couleur. C'est la remontée des fonds. Ma mounette surveille. Ah bon. Allez, on voit le fond là. Il y a 3 mètres. Ça passe pour l'instant. On dirait que le fond remonte. On a passé au bon endroit. Et je pense que avec nos 1,60 m, ça passe mieux. Surtout pas s'approcher par là parce que là-bas il n'y a pas de fond, ni de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, nous voilà dans des eaux saines. Et vous voyez, là, c'est l'autre côté du mouillage que je vous disais. Donc il y a aussi quelques bateaux. Et là-bas dans le fond, on aperçoit Santoni. Alors, on voit toutes les petites îles que je vous disais tranquilles. On va encore faire les moteurs pendant un quart d'heure là à peu près pour se dégager des îles et avoir un peu de vent. Et on va les mouiller cette nuit sur le bord de Santoni. C'est un endroit qu'on connaît où on peut laisser l'annexe et où il y a un magasin pas trop loin où on pourra aller faire un ravitaillement. Voilà où on se trouve maintenant. On est parti Formentera. Et on va aller ici sur San Crelon. Donc à l'entrée de la baie de Santoni. Alors celui-là des cailloux il est visible. Hein. Par contre derrière vous avez une crique super sympa aussi, là, bien protégée. Et la suivante qui sera un peu plus loin. Là il y a de super barres de plage, vraiment très sympa. Avec des lits pour s'allonger à baldaquin. C'est vraiment des endroits superbes. Le passage. Là-bas, l'arrière du mouillage que je vous ai dit, là, donc on peut mouiller de ce côté-là, mais surtout pas traverser. Là. Bon, j'ai essayé de remettre les voiles, mais là, avec tous les bateaux à moteur qui passent sans arrêt, et le peu de vent qu'il y a,
ça va pas le faire. Regardez-moi le travail. Bon. Allez, je remets le moteur et je remballe les voiles pour aujourd'hui. Il reste 2-3 000 à faire, donc c'est pas trop un problème. Alors voilà le deuxième endroit à éviter où effectivement il y a également la fête. Donc tout à l'heure sur la partie sud, El Fiso, et ici Santoni, alors qui n'est pas glamour du tout, autant qu'El Fiso c'est joli, mais ici rien à voir, c'est pas joli. Il y a évidemment quelques discothèques renommées, mais et c'est 75% d'anglais. Et je peux vous dire qu'à partir du 7e heure, les Anglais, ils gèrent plus bien. C'est des abusifs d'alcool. Avant, on s'amusait parce que les boîtes ferment à 8 heures à venir sur les passages des grands hôtels et regarder l'état qui revenait, les filles, surtout les filles, d'ailleurs plus que les garçons parce qu'il y a énormément de filles anglaises qui viennent là, je ne sais pas pourquoi, mais des états lamentables, pitoyables. C'est un amusement de les voir passer là, entre 7h et 9h. Moi je suis jamais sorti dans les boîtes ici à Santoni. Franchement aucune ne m'attire à cause de cette clientèle de personnes ivres, ça ne me plaît pas vraiment. Mais ici, en tout cas, on peut aller à un mouillage avec un magasin pas loin pour s'alimenter. Et la deuxième raison, c'est qu'au port de Santoni, on peut faire le plein d'eau. Évidemment, c'est payant, mais c'est pas très cher et quand on a besoin de l'eau, on est bien content de, même si ça coûte 10 ou 15 euros pour mettre ses 600 litres, c'est pas très grave. L'important c'est d'avoir de l'eau pour se doucher, pour se rafraîchir. L'eau, c'est la vie. Alors, il y a une dizaine d'années, il était possible de mouiller dans toute la baie qui est assez grande, mais c'est bizarre, c'est que je vois pas mal de bateaux. Est-ce qu'ils auraient changé de politique depuis l'année passée où c'était devenu interdit. Et là, par contre, je vois pas mal de bateaux. Et là-bas, tous les soirs, il y a des centaines, voire pas au-dessus de 1000, je pense, peut-être même plus, qui viennent voir le coucher de soleil avec de la musique sympa de, je ne reviens plus sur le nom, le café Del Mar. Ah voilà, c'est revenu, le café Del Mar. Tous les gens viennent le long de la digue là, par milliers, par milliers des fois, hein. J'ai vu vraiment beaucoup de monde des fois. Et je vois qu'il y a des bateaux qui y sont en face alors que c'était interdit l'année passée. Je me renseignerai s'il y a eu un changement dans la législation. Donc tout le monde se réfugiait au petit mouillage où on va aller maintenant, qui est là était autorisé. Là je vois qu'il y a quand même pas mal de bateaux. On va essayer de se trouver une petite place. Voilà, bien arrivé au mouillage, à notre mouillage de Santoni où on va pouvoir faire les courses. Bon, j'ai dû me faufiler. Heureusement que je connais bien l'endroit, à travers tous les bateaux. Un joli coucher de soleil. Et il y en a encore quelques-uns. Et mon nono, je fais une petite balade de paddle. Et là, il y a une petite discothèque sympathique, mais c'est une avant-discothèque, vous verrez ce soir. C'est tout éclairé, tout en rose. C'est à Barbie. Alors là-bas, on peut laisser
le Youlou, là près de la descente. Et on peut aller faire les courses là-bas dans la rue. Alors c'est derrière le petit cap là, que les gens se réunissent par centaines pour venir voir le coucher de soleil. Et pendant ce temps, la petite famille se promène et tombe à l'eau les deux.